En pratique, ça a réduit le temps nécessaire à un juriste pour drafter et envoyer un order form de 40 minutes à une trentaine de secondes. Il y a aussi bien des legal ops qu'il y a des people ops, des sales ops. On a même nous des connect ops parce qu'il y a une équipe connect. Il y a la finance ops aussi. Tout le monde, mais je trouve ça normal et je trouve que ça part d'un principe qui est assez bon, qui est de considérer chaque département en fait comme une micro-entreprise en tant que telle, qui doit se gérer avec ses clients internes, ses clients externes, ses contraintes et ses ressources. Et finalement, ouais, comme une véritable entreprise. Donc, dans une véritable entreprise, on a besoin de quelqu'un pour gérer les opérations. D'autant plus quand on est juriste ou ancien avocat, parce que c'est pas des sujets qu'on a eu beaucoup à aborder. Donc oui, très rapidement, j'ai fait le constat que oui, il fallait que ça passe par de la structuration, que si on voulait grandir et supporter l'hypercroissance et le développement ultra rapide d'une boîte comme ça, il fallait l'organiser, il fallait le structurer pour pouvoir monter, scaler, je suis désolé pour les anglicistes. Pour tout ça, et en fait, il faut aussi avoir la capacité de sortir le nez du guidon, de prendre un peu de hauteur et donc avoir des gens dont le métier est d'organiser, de structurer pour la suite. Ça m'a paru essentiel aussi pour prendre les bonnes décisions dès le départ, parce qu'une bonne décision prise dès le départ, ça permet de faire grandir la fonction sainement, on va dire. En revanche, refaire parce que ça a été mal fait, finalement, c'est encore plus de perte de temps. Donc, il y a plein de petits trucs où, effectivement, prendre les bons réglages dès le départ, c'est hyper important. On prenait l'analogie du vélo tout à l'heure. Un vélo bien configuré avec des pneus bien gonflés, etc., ça, c'est des opérations et ça permet ensuite aux juristes cyclistes d'aller plus loin. Le départ, moi, le besoin premier qui m'a emmené chez Calamé, c'est d'abord et avant tout que j'avais la conviction qu'il nous fallait du legal ops. Ensuite, aujourd'hui, c'est un vocable derrière lequel on met à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, j'avais d'abord aussi besoin, et c'est la première chose qu'on a faite ensemble, de faire un diagnostic que eux, avec leur expertise, parce que c'est une expertise que j'ai pas, et la quasi-totalité du temps, et c'est ce que je dis en recrutement, je vais chercher des expertises que je n'ai pas, et puis pour pas paraphraser Steve Jobs, pas pour leur dire quoi faire, mais pour les laisser faire ce qu'ils vont faire mieux que moi, parce que justement, c'est leur domaine de compétence et leur champ d'expérience, pas le mien. Donc ça a d'abord été plutôt comme ça, en disant, je sais que j'en ai besoin, mais venez faire le diagnostic pour voir où est-ce qu'il est le plus pertinent d'intervenir. On a commencé du coup à faire un audit et puis à prendre aussi l'expression de besoin des juristes, parce qu'il y a aussi cet aspect-là des legal ops que j'aime beaucoup, c'est que le service juridique d'une entreprise reste d'abord une fonction support, et les legal ops sont le support du support, et c'est aussi pouvoir avoir une fonction legal ops, c'est aussi donner aux juristes des gens qui sont là pour s'occuper d'eux et pour leur améliorer le quotidien. Et je trouve que c'est eux améliorent le quotidien de leurs opérationnels toute la journée, donc je trouve que ça, c'est un juste retour des choses. On a surtout travaillé avec Calamé sur 2 gros projets qui étaient la mise en place des outils, et ça dès la phase de RFP jusqu'à l'implémentation des outils. Et là-dessus, le rôle de Calamé a été clé, parce que clairement aujourd'hui, alors je dirais peut-être une bêtise sur l'outil qu'on utilise pour la privacy, mais en tout cas pour l'outil qu'on utilise pour générer nos order forms aujourd'hui, l'éditeur, on ne l'avait pas identifié. On avait commencé, nous, à regarder de notre côté, mais clairement, on n'avait pas identifié l'éditeur avec lequel on a signé et qui répond in fine aux besoins qu'on avait. Donc, on se serait orienté sur une solution qui aurait été moins efficiente pour Miracle si on n'avait pas eu cette orientation-là. C'est la vraie difficulté du métier de juriste dans une start-up puis dans une scale-up, c'est que il faut à la fois justement avoir cette capacité à faire le run et en même temps avoir la phase de build qui est le coup d'après, parce que effectivement les équipes dans ce genre de moment, elles n'ont pas la bande passante pour faire, même pour mettre en place des petits outils simples qui leur permettent ensuite de gagner en productivité et finalement de sortir la tête de l'eau. Donc avoir quelqu'un qui puisse le faire à nos côtés avec nous, oui, ça nous a aussi apporté une bande passante supplémentaire dont on ne disposait pas en interne et qui était indispensable pour le projet. Sinon, clairement, il serait encore dans les cartons.
En pratique, ça a réduit le temps nécessaire à un juriste pour drafter et envoyer un order form initial, et puis il y a toutes les itérations qui vont derrière, de 40 minutes, 30 minutes, parce que en plus, sans structure, sans rien, ça veut dire une collecte partielle de l'information nécessaire pour drafter, donc des allers-retours avec les opérationnels, faire la chasse à l'info, etc. Donc oui, 30 minutes minimum, et encore dans le meilleur des mondes, à une trentaine de secondes. Donc ça donne aussi une bonne idée du gisier de productivité qu'on peut aller chercher déjà. Et c'est des trucs ultra simples, et je trouve que c'est aussi la force de spécialistes de ce domaine d'activité, qui par les outils dont on dispose déjà, en fait, avec une meilleure utilisation ou un meilleur paramétrage des outils, vont venir apporter ce gain de productivité pour faire plus avec une équipe qui finalement restera à ISO headcount, donc gagnera en productivité. Et la manière d'accompagner le business, de toute façon, c'est sur ces deux moteurs qu'on peut fonctionner. C'est le moteur embauche, nouvelle recrue, staffer les équipes, et à un moment où de toute façon on est obligé de le faire, mais de l'autre côté, effectivement, aller chercher une part de productivité et d'efficacité supplémentaire par l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Une des vertus, effectivement, de travailler dans un système, quel qu'il soit, c'est la capture par ce système de l'ensemble des informations qui sont des composantes d'un deal ou d'une opération ou autre, et qui permettent aussi de montrer la productivité de l'équipe, qui permettent de défendre l'équipe aussi. Là, dans l'outil qu'on utilise, on a notamment la capacité de monitorer dans le système le temps qu'on met à signer un deal, par exemple. Et ça nous permet aussi de donner aussi au business et au top management un certain nombre de données qui sont pertinentes, et qui, au-delà de ça, et puis trop souvent dans les fonctions support et dans la direction juridique en particulier, sont plus une affaire de ressenti. Mais un ressenti, il engage que son auteur. À partir du moment où on a la capacité, avec un outil, de traquer toutes ces informations, et nous on le fait, que ce soit sur des NDA, sur nos Cloud Service Agreements, on peut arriver avec un chiffre qui est basé sur l'expérience de tous les deals précédents. Et la discussion du coup est plus du tout la même, parce que alors on est dans une industrie qui est une industrie de volume aussi, où on va chercher de l'économie d'échelle. C'est comme ça que les services cloud sont les plus intéressants économiquement pour les clients. Donc le contrat qui va avec suit la même chose. Donc on fournit un standard et on essaye de s'y tenir. Typiquement, être en capacité de dire qu'un temps d'exécution d'un contrat Miracle, c'est tant de jours. Si on prend la copie du client et du coup on refait le travail de A à Z sur la copie du client, statistiquement, on ne sait pas le signer en dessous de 60 jours. Ça donne un indicateur, et ça c'est des chiffres qu'on a monitorés, mais à la main l'année dernière, qui dans un système vont être de plus en plus fiables, et surtout sur des années, sur des trimestres, puis sur des années. Ça permet aussi d'expliquer au business que non, on ne va pas signer un compte en 10 jours avant la fin d'un trimestre si on accepte de prendre son contrat, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et sur tous ces sujets-là, ça permet aussi d'apporter dans la prise de décision à un niveau plus intéressant. Et l'autre projet qu'on a mis, et là pour le coup, l'aide de Calamé, elle a été déterminante justement sur le ROI. C'était dans le choix d'un outil qui nous permette de piloter notre conformité aux lois de protection des données personnelles. Et l'exercice qu'on a dû faire, le principal blocage qu'on avait, c'était l'investissement sur un outil qui a un certain coût. Et ça a été justement par la présentation qu'on en a faite et les études menées en interne et avec Calamé, de démontrer au top management que en fait on venait pas chercher un budget pour investir, mais on venait leur faire une proposition de saving en leur disant si aujourd'hui on continue dans la trajectoire qu'on a avec X cabinets d'avocats dans chacune des juridictions qu'on doit couvrir, notre niveau de spend dans 3 ans il est de X. Si on veut chercher à le rationaliser, on estime qu'on arrive à un résultat intéressant via des outils. Et du coup, ça a été du calcul, mais purement de ROI et de saving d'une solution par rapport à un mode plus traditionnel qui aurait été de recourir à des cabinets d'avocats qui en plus couvrent pas le scope fonctionnel d'un outil. Donc, voilà.
Si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Legal Ops.